Actualité du jour, nomination en Conseil des ministres, 13 Faye prend du galon au FONGIP. L'avocat Moussa Bocar Thiam remplace Antoine Diome à l'agence judiciaire de l'État. Doudou Ka à l'AIBD, Maguette Sène hérite du coude. Monsieur Maguette Sène, administrateur civil, est nommé directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Monsieur Doudou Ka, ingénieur des ponts et chaussées, expert en financement de projets, est nommé directeur général de la société Aéroport International Blaise Diagne. Madame 13 Faye Diouf, titulaire d'un master 2 en sociologie, est nommé administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP. Monsieur Omar Ndoye, enseignant-chercheur, est nommé président du conseil d'administration du Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP. Monsieur Moussa Bocar Thiam, avocat, est nommé agent judiciaire de l'État. Rentrée des classes, c'est le jour J pour 97 000 enseignants. Les 4 millions d'élèves attendus le 12 avec un nouveau protocole sanitaire. 4 millions d'élèves feront leur rentrée dans des conditions particulières. Au même moment, 97 000 enseignants reprendront le chemin des écoles ce 5 novembre 2020. L'État a mis en place un nouveau protocole sanitaire en adéquation avec la tendance baissière de la COVID-19. Dans ce nouveau protocole parcouru par l'observateur, le port du masque est imposé aux 4 millions d'élèves sénégalais. Chaque élève aura droit à 3 masques, idem pour les enseignants. Le lavage systématique des mains, le nettoyage, la désinfection des écoles et la surveillance des élèves sont de rigueur. Il est également recommandé d'éviter les classes pléthoriques pour faire respecter la distanciation physique avant le démarrage du programme. Il est prévu un mois de révision pour rattraper les cours perdus. Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna ont fait face à la presse ce 4 octobre 2020. Ils annoncent la mise en place d'un site web pour aider les expulsés de Terme Sud, rapporte Sénégo. www.termesud.com, c'est le nom du site internet créé pour les familles de Terme Sud. Les Sénégalais d'ici et de la diaspora sont invités à y participer massivement pour venir en aide à ces expulsés. Les paiements peuvent être effectués par Orange Money, Free Money, e-Money, Visa, Mastercard, Yup, Wizall. Rappelons qu'un téléthon était prévu à la Sainte TV pour venir en aide à ces familles de Terme Sud. À la dernière minute, il a été interdit par le CNRA. Les organisateurs ont accusé l'État du Sénégal d'avoir instigé cette interdiction. Abdou Karim Fofana, l'ancien ministre, bien loti aux côtés du chef de l'État dans le cabinet présidentiel. Contrairement à la perception de l'opinion exprimée depuis le remaniement, Abdou Karim Fofana hérite d'un portefeuille stratégique, mais surtout de la gestion du fonds de suivi du PSE, la lecture du décret de répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics des sociétés nationales entre la présidence de la République, le secrétariat général du gouvernement et les ministères montrent que l'ancien ministre de l'urbanisme a pris du galon. Abdou Karim Fofana chapeaute deux services très stratégiques du cabinet présidentiel, le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent et le fonds de soutien au suivi du PSE. Immigration irrégulière, la gendarmerie arrête des passeurs qui s'enrichissent sur le dos des candidats à l'immigration. La compagnie de gendarmerie de Saint-Louis a effectué une opération de lutte contre l'immigration clandestine dans la nuit du 3 au 4 novembre 2020. D'après nos informations, la dite opération a permis le démantèlement d'un réseau de passeurs résidents entre Guet-Ndar, Gandiol, Pikine 700 et Sowen dans la partie sud-ouest de la région. 6 individus dont des capitaines, des recruteurs et le propriétaire de la pirogue sont arrêtés. L'enquête est en cours à la brigade territoriale de Saint-Louis. C'était l'actualité du jeudi 5 novembre 2020.